Salut, bienvenue à cette présentation. Ici Lambert Kwasi. Je vais vous entretenir aujourd'hui sur le chiffre d'affaires des compagnies de marketing de réseau. Vous savez, le classement des compagnies de marketing de réseau se fait à deux niveaux. On les classe selon leur chiffre d'affaires annuel, chose qui est normale, et on les classe aussi selon leur performance sur le marché, c'est-à-dire selon leur croissance rapide ou bien leur expansion rapide sur le marché. Vous savez, la plupart des gens, souvent en voulant vous parrainer, chacun vous fait comprendre que son entreprise est le top des tops, son entreprise est la meilleure. Bien, on dit souvent qu'on ne monte pas le village de son papa ou de sa maman avec la main gauche. Ça, c'est une vérité. Cependant, on ne doit pas mentir aux gens. Quelle est la vérité sur les compagnies de réseau marketing par rapport à leur performance, par rapport à leur chiffre d'affaires? Si moi, je vous dis que moi, ma compagnie est le top et qu'un autre encore dit que sa compagnie est le top, la première des compagnies dans le monde entier, mais pour finir, il faudrait qu'on cherche à savoir qui a raison et qui a tort. Maintenant, selon vous, sur quelle base on va classer une compagnie? C'est sur la base du chiffre d'affaires. Ça veut dire que si ton chiffre d'affaires est bon, cela veut dire que tes produits sont bons. C'est pour ça que les gens achètent beaucoup. Les gens achèteront-ils un produit qui n'est pas bon? Donc, si les gens achètent beaucoup tes produits, alors tu vas te faire un chiffre d'affaires élevé. Ça, c'est très important. Deuxième chose, pourquoi ton chiffre d'affaires est bon? Ton chiffre d'affaires est bon certainement parce que tu es une compagnie qui a un bon plan business. C'est parce que tu as un bon plan business que les gens viennent chez toi. Si tu n'as pas un bon plan business, comment les gens viendront-ils s'inscrire dans ton business, adhérer, pour que tu puisses avoir ce chiffre d'affaires? C'est un autre élément. Le chiffre d'affaires aussi peut être bon par rapport à votre durée sur le marché. Vous avez tellement duré sur le marché que vous avez pu agrandir votre part de marché. Les compagnies concurrentes se partagent le même marché. Maintenant, il y a des compagnies qui sont plus anciennes que d'autres. Étant plus anciennes que d'autres, elles ont pu acquérir un marché important. Mesdames et messieurs, je suis Lambert Kwasi. Je fais aussi du marketing de réseau, mais je n'aime pas qu'on mente à ceux qui sont ignorants sur les compagnies. Nous allons voir ici ensemble le classement des compagnies en 2019, c'est-à-dire le résultat de 2018 a été utilisé pour classer les compagnies en 2019. C'est-à-dire par rapport à leur chiffre d'affaires. Cela est basé sur le chiffre d'affaires de leur revenu annuel sur ce qui s'est passé en 2018. Donc, par rapport à ça, on les classe en 2019. C'est-à-dire quand on va là en 2020, ils vont se baser sur le chiffre d'affaires de ces compagnies en 2019 pour les classer en 2020. Donc, voici, selon le site le plus crédible au niveau de la vente directe, directsellingnews.com vous classe chaque année les meilleures compagnies et ils sont dans la vérité. En effet, on va voir ces compagnies-là selon ces trois critères, selon leur performance sur le marché, selon leur durée sur le marché, selon la qualité de leurs produits, selon aussi leur plan business, selon aussi le fait qu'ils ont beaucoup de membres dans le monde entier. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, par exemple, toutes les compagnies de réseau marketing, chaque réseau marketing se dit être la compagnie top dans le monde entier. C'est souvent exagéré et c'est vraiment un peu honteux de ne pas dire la vérité aux gens. Cette vidéo, c'est pour montrer la vérité sur les compagnies de réseau marketing, sur les 100 meilleures compagnies. On va parler des 100 meilleures compagnies. Parce que si vous dites que vous êtes top, vous devrez être quand même parmi les 100 meilleures compagnies au monde. Et les 100 meilleures compagnies au monde, ce n'est pas ce que vous dites qui est le plus important. Sur le terrain, qu'est-ce que vous valez sur le plan international? Qu'est-ce que vous valez sur votre continent? Quel est le chiffre d'affaires? C'est en fonction de l'argent et sur vos revenus annuels qu'on va vous classer. Donc, le rang qui a été fait ici pour 2019, c'est par rapport aux revenus annuels de ces compagnies en
18. Bien. La première compagnie au monde qui a un chiffre d'affaires plus élevé, qui fait 8 milliards 800 millions de dollars, s'appelle Amway. Amway, c'est une compagnie qui, sur le marché mondial, est la compagnie qui est au top des tops en termes de chiffre d'affaires. La deuxième compagnie s'appelle Avon. Elle a 5 milliards 570 millions de chiffre d'affaires durant l'année 2018. La troisième compagnie s'appelle Herbalife. La plupart de ces compagnies sont à la fois dans les cosmétiques, dans les compléments alimentaires, dans les produits de beauté. Herbalife réalise 4 milliards 900 millions de dollars. 4 milliards. Infinitus, 4 milliards. Bon, on va laisser maintenant ce qui vient après là. 4 milliards. Vorwex, 5e rang, 4 milliards 300 millions, si vous voulez. Natura, 3 milliards 662 millions. Nuskin, 7e rang, 2 milliards 680 millions. Coway, 2 milliards 500 millions avec 8e rang. Tupperware, 2 milliards de dollars. Young Living, 10e rang, 1 milliard 900 millions. Ça commence à diminuer là. Oriflamme Cosmétique, 11e rang, 1 milliard 550 millions. 12e rang, Rodanfeld, 1 milliard 500 millions. Jeunesse Globale, 13e rang, 1 milliard 460 millions. Ambit Énergie, 1 milliard 300 millions. Etc., etc. Vous voyez donc, toutes ces compagnies que je viens de citer, regardez bien, est-ce que votre compagnie, on est dans les 1 milliard maintenant, après, à partir de 22e ici, on va tomber dans les millions maintenant. Donc, on quitte les milliards au 22e rang. Yambal International a eu comme revenu 994 millions de dollars. Donc, on n'est plus dans les milliards après cette compagnie Yambal International, 22e rang, on est dans les millions maintenant. Il y a millions de dollars maintenant. Donc, je fais passer lentement et regardez bien. Regardez bien. Ceci est la vérité mondiale sur les compagnies de réseau marketing. World Venture. World Venture est une compagnie de réseau, mais dans le domaine des voyages. C'est eux qui font la publicité You should be here. Le slogan You should be here. 377 millions de dollars. OK? On continue. For Life Research. For Life. 324 millions. On continue. Donc, on a atteint maintenant les 50 premières compagnies sur les 100. Et on continue, on va vers 100, les 100 meilleures compagnies au monde. On a atteint 70e rang. Et vous voyez les montants à droite, le nom de compagnie, leur rang, le nom de compagnie au milieu. OK? Bien. On continue, on continue. On a atteint 90e rang. Si vous faites du marketing de réseau, dites la vérité aux gens, cela ne vous enlève rien. OK? Donc, nous venons d'atteindre la centième compagnie. Son chiffre d'affaires est de 60 millions et elle s'appelle Medical Marijuana Canaway. Voilà, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, les 100 meilleures compagnies. Bon, les deux là sont ex aequo, vous voyez, non? Les deux là sont ex aequo, 100, parce qu'ils ont le même chiffre d'affaires. Elles ont le même chiffre d'affaires. Donc, on les a classés 100, 100. OK? Et voilà un peu ça.
Donc, voilà un peu, je remonte. Voilà un peu, mesdames et messieurs, le classement des compagnies de marketing de réseau qui ont des produits, ou des services et qui existent, la plupart d'entre elles, depuis plus de 50 ans, depuis plus de 20 ans, depuis plus de 30 ans, depuis plus de 10 ans, ou depuis plus de... D'autres sont plus récentes. D'autres compagnies sont très jeunes, mais elles ne sont pas nombreuses, celles qui sont dans ce rang-là. On va voir encore, en 2018, le classement de 2018 qui s'est basé sur le chiffre d'affaires de 2017. Donc, je viens un peu en arrière pour montrer que c'est toujours la même vérité. Regardez là. On va faire le classement de 2018 en se basant sur le chiffre d'affaires réalisé en 2017 pour ces compagnies. Vous allez voir que la plupart des compagnies sont sur le même rang. Regardez là encore, Amway. Regardez là encore, Amway, toujours à la tête. Ici, Amway, à la tête. Après, qui vient qui? Avant. 2019, regardez, avant. Herbalife, regardez ici. Amway, avant Herbalife. Le chiffre d'affaires on va comparer. Amway, 8 milliards 600 millions. En 2000, la chose, elle est passée à 8 milliards 800 millions. Prenons avant, 5 milliards 700 millions en 2018. Et regardez ici, 5 milliards 570 millions. Là, il a chuté un peu. Ici, en 2018, c'était, comment on appelle, 5 milliards 700 millions. Et ici, c'était 5 milliards 570 millions. Herbalife, etc., etc. Donc, vous allez voir que si vous faites passer encore, il y a eu un petit changement, OK? Dans certains rangs, sur certains rangs, par exemple, ici, Jeunesse Globale était 18e, mais regardez ici, Jeunesse Globale a avancé et est devenue 13e. Donc, a laissé en arrière 5 entreprises. Maintenant, quand on regarde, on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout. Vous allez voir que c'est presque les mêmes rangs. Seulement que certaines compagnies sont encore très performantes et arrivent à dépasser d'autres durant l'année qui a suivi. Regardez là. Ici, la 100e compagnie a réalisé 94 millions de dollars. C'est Zovita. Alors qu'en 2019, la 100e compagnie, les 200 Execo, ont réalisé plus que 60 millions de dollars. Voilà, mesdames et messieurs, si vous voulez, les tops des compagnies en matière de réseau marketing et leur chiffre d'affaires. Je le répète, si vous faites du bruit et que vous n'avez pas un chiffre d'affaires important, cela veut dire que vos produits n'impactent pas le monde entier. Cela veut dire que votre chiffre d'affaires n'impacte pas le monde entier. Cela veut dire que votre marketing n'attire pas dans le monde entier. Cela veut dire que vous n'avez pas encore une performance réelle sur le marché. Les compagnies qui sont vraiment sur le marché, il y a aussi la durée de ces compagnies sur le marché. Donc, quand vous voulez faire du réseau marketing, il faut être assez honnête pour dire aux gens que franchement, nous ne sommes pas le top des compagnies dans le monde entier. Et néanmoins, on a de très bons produits. Que si vous prenez nos produits, ça peut vous faire du bien. Ça s'appelle de l'honnêteté. Mais ça ne sert à rien de venir dire aux Africains, vos frères ivoiriens, vos frères maliens, sénégalais, togolais, béninois, de mentir aux gens et de leur faire comprendre que nous, notre compagnie est la meilleure des meilleures compagnies. Vous avez tort de faire ça. Maintenant, on va essayer de voir parmi ces compagnies quel est leur âge de création et ça joue aussi également leur âge, ce qui fait qu'elles sont à la tête. Néanmoins, notez qu'il y a des compagnies qui sont très jeunes dans cette liste des 100 meilleures compagnies et qui sont en train d'aller un peu plus rapidement monter vers le haut pour peut-être un jour détrôner les Amway et autres. Mais ça sera difficile parce que les Amway sont autour de 8 milliards de dollars. Mesdames et messieurs, 8 milliards de dollars, ce n'est pas n'importe quelle somme d'argent. Si vous faites par exemple, on va prendre $1 de
Hein, 8 milliards. 8 milliards. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça, c'est 8 milliards 800 millions. Amway, par exemple. On va prendre un dollar de 500 francs. Ça fait combien là? Ça fait 4 milliards. Comment est-ce que c'est ça même? Non. 4 400 milliards. 4 400 milliards de francs CFA. 4 400 milliards. 4 400 milliards de francs CFA. 4 400 milliards. 4 400 milliards de dollars, de francs CFA. Bref, c'est pour vous dire que ce n'est pas du jeu et donc on ne doit pas s'amuser à cela. Voilà. Si vous voulez parrainer les gens, dites-leur que nous, notre compagnie, elle est bien, elle est sérieuse, elle a de bons produits. Voilà, voilà. Mais arrêtez de dire que nous sommes le top mondial, que dans le monde entier, il n'y a pas match après nous, il n'y a rien derrière nous. Le nom que les compagnies qu'on a listées là, par rapport à leur chiffre d'affaires, est-ce que votre compagnie se retrouve dedans? Bien. Je disais que parmi ces compagnies, deux sont très anciennes. Par exemple, on prenait Amway, je clique sur Amway. Amway existe depuis 1959. Donc, c'est une compagnie très ancienne. 1959. Bien. Et ça aussi, ça joue. Je vous ai déjà parlé de ça. Avant existe depuis, on va voir les 15 premières compagnies. Avant existe, sa date de création, depuis 1800, quelque chose comme ça. Là, je ne sais pas où ils ont écrit ça. Avant. Je ne vois pas. Bon, pour eux, là, je ne vois pas. Mais avant est plus ancien. La compagnie la plus ancienne, dans les années 1800. OK? Avant, c'est 1800, OK? Je ne vais pas perdre le temps là-dessus, mais avant est plus ancienne que Amway. Herbalife existe depuis 1980. OK? Infinitis existe depuis, a été créé en 1992. Vorvex, 5e. Mais on voit toutes ces compagnies-là sont des compagnies. A été créé depuis 1883. 1883. Comprenez? Voilà. Ça, c'est la vérité. Donc, Natura, 3 milliards de dollars, a été créé depuis 1969. Et donc, c'est ce qui vous dit que les compagnies, ce genre de compagnie, on peut investir son argent dedans et on peut rester dedans durant de longues années. Donc, excusez-moi, on était sur Natura. Et je dis que, bon, 1969 Natura. OK? Bien. Perfect. 1994. Excusez-moi, je ne veux pas mélanger les choses. On est sur quel fragment? Donc, je dois fermer pour 2018, mais sur 2019. Et donc, 2019, voilà. 2019, excusez-moi.
Voilà, ça c'est pour les 2019, on est sur 2019. J'ai fait ma charrière et je me suis... Donc, on reprend, on était sur Vermox, vers Vorweg. Vorweg, c'est depuis 1883, c'est ça qu'on était, ok? Et Natura 1969. En arrière, Natura, après. Vous voyez que la plupart de ces compagnies sont anciennes. J'ai déjà vérifié tout ça. On va sauter, on va à Young Living. Young Living existe depuis 1993. OK? Young Living, Oriflamme Cosmétique. On va voir les 15 premières compagnies par rapport au H. Oriflamme Cosmétique. Existe depuis 1967. Oriflamme Cosmétique. 12e rang, Rodan Field. Existe depuis 2008. 2008, elle est récente. 2008, non, 2019. Ça fait 11 ans. Et elle est 12e. Jeunesse globale. Jeunesse globale existe depuis 2009, plus jeune que les autres. 2009. Est-ce qu'il y a une compagnie qui est en 2009 aussi? On va à 14e en Bit Énergie. 2006, plus ancienne. Donc, jusqu'à présent, une seule compagnie a été créée en 2009. Celle-là, 2008. Celle-là aussi, 2008. OK? Roda, 2008. Oriflamme, 2008, je crois bien. On revérifie. Oriflamme. Non, c'est 1969, 67, pardon. C'est seulement les deux là. Hein? Les deux là, Jeunesse, Roda, 2008. Jeunesse, 2009. Lui, là, 15e. Quelle année? 1993. Donc, si on s'arrête à ces 15 premières compagnies, qui ont un chiffre d'affaires en termes de milliards, OK? En termes de milliards, ces 15 premières compagnies, jusque-là, la seule compagnie qui est la plus jeune, c'est Jeunesse Globale. Et la deuxième qui est plus jeune, 2008, Jeunesse de 2009, c'est Rodan Field. Et donc, ce sont ces deux compagnies-là qui sont les plus jeunes, à part toutes ces compagnies qui sont les plus anciennes. Alors, si votre compagnie à vous, dans laquelle vous êtes, elle date d'avant 2009, si elle date d'avant 2009 et qu'elle n'a pas ce chiffre d'affaires que ces deux compagnies ont, c'est-à-dire Rodan, 1 milliard 500 millions et Jeunesse Globale, 1 milliard 460 millions, c'est que ces deux compagnies-là sont plus performantes que vos compagnies parce qu'elles sont plus anciennes. Et sur le marché de compagnies qui ont des chiffres d'affaires aussi élevés, votre compagnie ne s'y retrouve pas. On appelle ça de non-NDT. Maintenant, en termes de performance, c'est-à-dire, quelles sont les compagnies qui ont la plus grande croissance? On les classe ici par rapport à leur croissance, sur le marché, par rapport à leur expansion rapide. Là, on est sur Business for Home. L'autre, c'est Direct Selling News. Business for Home va classer les compagnies qu'on appelle Momentum Rank selon plusieurs critères, mais aussi surtout leur revenu annuel de 2018. Par exemple, elle vous dira, on va prendre l'exemple Amway. Elle vous dira que Amway, par rapport en termes de croissance rapide, contrairement à ce qu'on a vu ici, où Amway, est premier, la première compagnie, mais en termes d'expansion rapide,
Amway n'est pas la première compagnie, la 8e rang. QNet est 7e. Amway est 8e. Tout à l'heure, on n'a pas vu QNet là-bas. Et en termes de chiffre d'affaires, ils vous disent que les revenus annuels de Amway est de 8 800 000. 8 milliards 800 millions. On va les vérifier. En 2019, voilà ça Amway, voilà ça 8 milliards 800 millions. Donc, les deux sites ne sont pas les mêmes et ne se contredisent pas. Souvent, il peut y avoir, après le premier montant, une petite différence sur le montant qui suit. Mais regardez là, malgré ça, là, le montant principal qui est de 8 milliards de chiffre d'affaires, ils ont dit là 8 milliards, voilà 8 milliards. 8 milliards 800 millions. OK? Et ça, c'est le revenu annuel de Amway, ce n'est pas un mensonge. Donc, classe Amway par rapport à une certaine performance sur le marché. Et c'est vrai, tu es une grande compagnie, tu réalises un chiffre d'affaires plus puissant, mais en termes de performance actuelle sur le marché, voici, mesdames et messieurs, les compagnies qui ont la plus grande performance sur le marché. La première compagnie, Iboomerang, réalise un score de 14 340. S'il vous plaît, le score qui est là, ce n'est pas une affaire de vote. Ça tient compte de plusieurs paramètres pour donner ce score-là. Et ça tient compte aussi des revenus. Donc, on tient compte de deux choses. Le chiffre d'affaires est important. Le classement que nous avons vu ici, on a tenu compte du chiffre d'affaires. Donc, si votre compagnie tient compte de quelque chose qui n'a rien à voir avec le chiffre d'affaires et que vous dites que vous êtes top, vous êtes en train de mentir les gens qui vous suivent. Et si les gens vous suivent aveuglement, c'est à cause de leur ignorance. Cette vidéo, c'est pour éclairer. Même vous-même, peut-être, honnêtement, vous voulez dire que votre compagnie est la meilleure, mais vous ne savez pas des choses et c'est pour ça que vous la classez comme une compagnie étant la meilleure. Alors, la deuxième compagnie qui a une performance, momentum, qui fracasse, la deuxième s'appelle Young Living. J'avoue que les rangs qui sont là peuvent changer aussi à tout moment. Ça peut changer dans la semaine, ça peut changer dans le mois. Par exemple, à certains moments, j'ai vu Jeunesse Global ici, première compagnie. À certains moments, elle est tombée au deuxième rang. Elle est descendue apparemment au troisième et au quatrième. Elle peut même descendre au cinquième. Voilà Herbalife, qui est ici comme la compagnie qui est troisième rang en termes de chiffre d'affaires, mais en termes de performance sur le marché, Herbalife se retrouve à cinquième. Ici, on n'avait pas vu sur le marché, sur le rang ici, QNet, sur le rang de compagnie ici, QNet ne se trouve pas dessus. Les 100 meilleures compagnies au monde qui ont un chiffre d'affaires élevé, on ne trouve pas ici QNet. Cependant, en termes de performance sur le marché, en termes de croissance rapide sur le marché, QNet fait partie des compagnies sur le rang des momentum qui occupent le 7e rang. Parlons de Giner Global. Giner Global n'est pas une compagnie qui a un rang aussi de 4e rang ici. 4e rang, c'est Infinitis. Giner Global se retrouve normalement ici au 13e rang. En 2017, elle était au 18e rang. Et elle est remontée en 2019 au 13e rang. Mais ici, 13e rang. Mais regardez ici, en termes de performance sur le marché, Jeunesse est 4e. Donc, mesdames et messieurs, je vais aussi descendre. On va aller jusqu'aux 100 premières compagnies dans le monde entier qui ont une performance rapide, une croissance rapide par rapport aussi à leur âge. S'il vous plaît, par rapport à leur âge. Par exemple, si on prend Iboomerang, on va aller voir son âge, sur ça. En quelle année ça a été créé? On peut avoir la chance de voir l'année de création. L'année de création. On voit le revenu annuel ici déjà. 2018. Bon, je ne sais pas la date de création de cette compagnie. Date de création. Bien, donc, je n'ai pas assez de temps, on ne va pas s'attarder sur ça, mais c'est une compagnie qui fracasse actuellement. Voilà, et c'est une compagnie américaine. Excusez-moi, donc on revient en arrière. On va donc descendre rapidement avant de mettre fin à cette vidéo. En termes de performance, on tient compte d'un certain nombre de critères, de plusieurs critères, mais aussi des revenus. Donc, c'est très important. Le revenu, c'est important. Par exemple, regardez là, Jeunesse Global, ils ont dit que Jeunesse a
1 milliard et quelques de revenus en 2018. 1,4. En 2018, 1,4. 1 milliard 4. Là, ça, 1 milliard 460. D'ailleurs, c'est correct. 1 milliard 460 ici, en termes de revenus. Et par rapport à la performance, on a tenu compte aussi de ça ici. Ici. 1,4, 1,46. 1 milliard 460 millions. Donc, c'est pour dire quoi? Les revenus vont toujours revenir quand on parle de top des tops. Donc, si tu es top, mais que tu n'as pas une performance sur le marché, en fait, si tu es déjà un grand chiffre d'affaires comme 8 milliards 800 millions, mais que sur le marché, tu n'es pas trop performant, on ne va pas te classer comme numéro 1. Alors, descendons pour voir les compagnies dans le monde entier. Je vais aussi doucement. Voyez là. Est-ce que votre compagnie s'y trouve? Les compagnies qu'on trouve sur le marché africain, par exemple, on a Jeunesse Globale, on a QNet, OK, sur le marché africain. QNet. Après, quelle compagnie encore? Bon, c'est Pure Romance, je ne sais pas. J'ai entendu une compagnie, on appelle Pure en Côte d'Ivoire. Elle est 19e ici, je ne sais pas si c'est elle. On continue. Alliance Motion, 22e sur le marché africain. On parle aussi d'Alliance. Si par rapport à sa performance, elle est deuxième. Elle a un chiffre d'affaires de 400 millions. Non, pardon, de 238 millions de dollars. Elle n'est pas encore en termes de milliards. For Life. For Life est là. On entend parler de For Life, qui est autour de 325 millions de dollars. OK. On continue. Il y a une entreprise dans laquelle moi j'ai mis de l'argent, mais après c'était un peu bizarre. FutureNet, 1 milliard 300 millions de chiffre d'affaires. OK. Voilà, puis voilà, c'est ça, qui est en Côte d'Ivoire. Puis, 41e rang, 41e position, 80 millions de dollars. OK. Quelle compagnie que le nom est familier? Chez les compagnies dont le nom est familier, sur les 100, World Venture, oui, World Venture, son nom est familier en Côte d'Ivoire. World Venture, depuis le 73e rang, prend 77 millions. Voilà. Maintenant, vous qui ne voulez pas votre nom sur cette liste, cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans une bonne compagnie. Cela ne veut pas dire cela. Alors, vous pouvez donc développer votre business dans votre pays et vous faire de l'argent. Mais cette vidéo, c'est pour, on a atteint les 100. Cette vidéo, si vous êtes dans une compagnie dont le nom ne s'affiche pas ici, cela ne veut pas dire que vous êtes dans une mauvaise compagnie. C'est pas ce que nous voulons dire ici. Nous voulons éclairer les gens ici par rapport au fait qu'il y a des gens qui aiment mentir pour dire que leur compagnie est le top des tops dans le monde entier. Ça, c'est du mensonge et la vérité est autre pour cela. Maintenant, vous, peut-être le nom de votre compagnie n'est pas dans ici, ou peut-être le nom de votre compagnie est à un rang un peu en profondeur, mais cela ne fait pas de votre compagnie une mauvaise compagnie. Par exemple, je vais donner un exemple. Je prends, par exemple, une compagnie comme Trevo, je valide. Voilà. Trevo est 187e. Mais Trevo n'est pas pour autant une mauvaise compagnie. Je prends par exemple Forever. Mais Living. Voilà. Voilà, Forever Living. Ils sont 108e. Des gens vivent de Forever, mais Forever n'est pas, en termes de performance rapide, n'est pas au top des tops. Ou bien en termes de chiffre d'affaires non plus. Mais ça ne fait pas de Forever une mauvaise compagnie. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, c'est l'une des compagnies les plus solides. Beaucoup de compagnies sont venues, elles sont fermées, mais Forever est là. Ça ne fait pas de Forever une mauvaise compagnie. Mais ce serait un mensonge de dire que dans le monde entier, Forever est la compagnie la plus puissante au monde. Comprenez? Alors, ce qu'on vient de démontrer. Donc, ce serait un mensonge de le dire. Comprenez? Max International est une compagnie dans laquelle les gens se font de l'argent, par exemple. Les gens achètent chez Max International. Mais en termes de chiffre d'affaires, en termes de compagnie, en termes de performance,
elle occupe, cette compagnie occupe le 105e rang. Vous comprenez? 105e rang. Je crois que avant Prévost, 105e rang. Vous comprenez? Voilà. Donc, voilà un peu des vérités que les gens ne veulent pas entendre et pourtant, la vérité est la chose la plus importante dans la vie d'un être humain. Et donc, s'il vous plaît, cette vidéo, ce n'est pas pour salir votre compagnie, ni pour minimiser votre compagnie, mais c'est pour dire la vérité, les choses telles qu'elles sont, telles que le monde est, telles que la vérité est, telles que les choses sont en termes de chiffre d'affaires. Passez une bonne journée. C'était Lambert Boissy. Prenez soin de vous et ciao.